Hello les amis, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Back to the Magical Moment, nouvelle petite série qu'on va faire avec The Little Frozen alias Ludivine. Salut Ludivine. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien et salut à vous tous, j'espère également que vous allez tous très bien. Alors effectivement, on va se retrouver régulièrement pour découvrir ou redécouvrir les différentes parades, spectacles qu'on a pu voir dans les différents parcs Disney. Et aujourd'hui on va commencer en Californie, on en parle dans quelques instants juste après l'intro, c'est parti. Donc les amis, après cette petite intro, aujourd'hui on va se retrouver en Californie pour découvrir une super parade. C'est le choix de Ludivine, aujourd'hui je la rejoins totalement. Donc Ludivine, quelle parade on va regarder et pourquoi t'as fait ce choix? Donc comme tu viens de le dire, une super parade et cette parade n'est autre que Magic Happen. Donc c'est la parade qui se déroule à Disneyland, donc en Californie à Anaheim. C'est ça, le premier parc Disney. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, cette parade, elle a débuté au mois de février. Donc, on n'a pas pu énormément la voir pour la raison que tout le monde connaît et on ne va pas épiloguer là-dessus. Et donc, pourquoi j'ai choisi cette parade? Tout simplement parce que pour moi, c'est la parade de 2020 que tout le monde doit voir. C'est vraiment la plus belle parade, je trouve. Je trouve qu'elle bat même la parade de la Reine des Neiges qu'il y avait à Tokyo Disneyland. Donc franchement, pour moi, cette parade, c'est la parade 2020. Voilà, vous allez voir, les chars sont vraiment... Ils sont pas tellement gros, mais en fait, ils sont beaux, ils sont bien finis. C'est une parade que, comme disait Ludivine, qu'on n'a pas eu la chance de voir longtemps. Et c'est une parade, voilà. Et c'est une parade qui est jouée 2 fois par jour, donc elle est jouée comme chez nous à peu près vers 16h30, 17h. Mais c'est aussi une parade qui peut être nocturne. Donc si vous souhaitez aller voir des parades, la parade Magic Happen nocturne, je vous invite à aller sur YouTube. Donc on va se retrouver tout de suite sur la vidéo. On va découvrir ça ensemble, c'est parti. Donc la parade en fait nous est présentée par des danseurs. Alors, petit focus sur les danseurs, où je trouve les costumes un petit peu trop ringardisants. Ah ouais, bah moi, tu vois, contrairement à toi, j'aime bien. Je trouve que... j'aime pas. bah tu vois, je les trouve que... Enfin, ils sont vraiment différents. Enfin, c'est vraiment typique Disney, quoi. C'est vraiment la magie, le rêve. Et je trouve qu'ils sont jolis, moi. Perso, ils me font rêver, quoi. Ils sont vraiment... Enfin, je les trouve vraiment en adéquation avec le premier char, quoi. Oui, alors là, par contre, effectivement, je suis d'accord. Et le fait que j'apprécie que la parade commence avec des danseurs, c'est que c'est eux, en fait, qui vont présenter le premier char, donc c'est-à-dire le char donc, de Mickey. Ouais. Qui est juste sublime, quoi. Ouais, le char de Mickey, il est trop beau. C'est clair, c'est vraiment mon char préféré avec celui de Vaiana, je le trouve. Enfin, pour moi, celui de Vaiana, il est exceptionnel. Et c'est vrai que le fait que Mickey en plus danse sur la parade, donc c'est vraiment chouette. Le truc, et ce que j'aime bien aussi, c'est que le costume de Mickey fait penser au costume qu'il avait pour les 20 ans de Disneyland Paris. Tu sais, celui où il était en sorcier sur sur Magic on Parade qu'il y a eu à Disneyland Paris. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que le costume ressemble vachement. Le costume, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup. Et moi, je vais être encore plus honnête. Moi, je préfère beaucoup ce costume-là de Mickey sur cette parade que le costume de sorcier Mickey qu'on peut retrouver dans Fantasia. Je trouve que ce costume-là est bien plus coloré, bien plus joli, bien plus magique. Ouais, non, ça c'est sûr. Bah après, le problème, c'est que Fantasia, c'est cultissime. Donc, voilà, oui, après tu vois partout Mickey en Fantasia parce que c'est Fantasia, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a toujours un focus sur les danseurs. C'est ça. Et je trouve que la musique, elle est vraiment exceptionnelle. Donc une musique de Todrick Hall avec Jordan Fischner en première partie. Franchement, elle est vraiment sublime.
c'est vrai que cette musique, elle est quand même vraiment différente des autres parades parce qu'elle est vraiment plus punchy, Ouais, carrément. comment dire, plus éclatante. Il y a vraiment plus de boom boom entre guillemets, on va dire. Et C'est- je trouve que au final, pour une parade Disney, mais ça donne encore plus de magie en fait. Ouais, Même c'est si, clair, elle est attention, je dis pas magnifique, que les franchement. chansons sont nulles, hein. Bien loin de là, ce sentiment. Mais je trouve que avoir mis une chanson comme ça, c'était quand même un pari osé. Et franchement, c'est un pari gagné, quoi. Voilà, et moi ce que j'apprécie c'est que la parade, enfin la musique, t'as le fil rouge là, donc la musique de Magic Happens vraiment, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Spotify, sur Deezer il me semble. Mais cette musique là en fait, tu gardes le fil rouge, mais elle s'adapte en fonction des chars en fait. Mais tout en gardant Tu- ce refrain. Donc là, on a vu sur le magnifique char de Mickey. C'est ça. Ah, c'est vrai C'est pareil, il hein, est superbe. bah ouais, et puis en plus, il fait quand même référence à Fantasia parce Oui, que c'est ça. le cône, moi j'appelle ça un cône, hein, du char qu'on voit, on a la lune et les étoiles qu'on retrouve C'est ça, également sur sur le le château de chapeau. Fantasia. Sur le chapeau de Fantasia. C'est Ouais. ça, Ah, tout moi, ce à que fait. j'aime Donc bien, c'est le vraiment petit un plus. clin d'œil. Voilà, le petit plus, c'est vraiment les LED. Alors, encore une fois, je vous invite à aller voir les vidéos la Mm. nuit. Mais les LED qui s'illuminent en même temps que la musique, je trouve ça vraiment bien. Le seul petit défaut, justement, on y revient, c'est que Minnie soit à pied. Je trouve ça un peu dommage. Qu'il n'y ait pas C'est eu vrai, un petit char pour elle, quoi. Enfin, c'est quand c'est même vrai. Minnie, quoi. Là, elle est à pied. Bon, ça permet aux gens peut-être de pouvoir l'approcher pendant la parade. Mhm. Mais ouais, le fait que Minnie soit à pied, c'est un peu dommage quand même. C'est vrai, tout à fait. Donc Donc là, on va là, arriver. effectivement, on voit Tic ou Tac. C'est qui C'est Tic ou ça, Tac? Lequel a le nez rouge? Je ne me rappelle plus. Tic, c'est non, ça. Tac. Je sais plus. Donc là, on va arriver sur Donc le char de Vaiana, c'est ça, avec des danseuses qui qui, représente la mer, je pense. je pense aussi, Voilà. je pense aussi. Alors après là, c'est pareil, les costumes, je suis pas trop fan, mais après c'est Ça- une question de goût, hein. Ouais, enfin, moi, c'est. Tu vois, ce costume-là, je le mettrais pour Vaiana, mais il passerait très bien aussi avec la petite sirène, je pense. Parce que, bah, Ah, effectivement. c'est l'univers un peu. C'est un peu l'univers de la mer tout simplement. Et après, Ouais. tu as des costumes à peu près similaires sur la Disney Star Wars Parade pour les gens qui. Alors, je sais plus, ouais, c'est sur cette parade-là, qui tiennent, tu sais, Nemo et Dory, les Oui, marionnettistes. Ils ont des oui, costumes à peu près similaires, je trouve. Je sais pas ce ouais. que t'en Ouais, c'est penses. vrai. Bah après, ce qu'il y a, c'est que cette parade, encore, pour l'instant, je l'ai encore jamais vue, honte à moi. Mais au vu de la voir sur des vidéos YouTube, effectivement, il y a des similitudes. Ah, il y a un petit faille là, t'as vu? La pauvre, elle est en train de s'en mêler les pinceaux avec ses. Ouais, ouais, C'est petite toujours mère. marrant, les failles Disney, c'est toujours marrant. Bon, quand il n'y a pas. Quand y a pas de grave problème, c'est toujours marrant. Tu as jamais vu la Disney Star Wars Parade alors? Non, non, Ah, moi, j'ai jamais c'est eu. la parade que j'ai vue le plus. Sans mentir, j'ai dû la voir 30-35 fois au moins. Ah ouais, non, Ouais. zéro fois. Moi. Et le jour enfin, le jour où j'ai été pour voir la parade la première fois, le char du dragon de Maléfique avait un problème. J'étais dégoûté. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, le char de Donc là, Vaiana, c'est vraiment mon gros coup de cœur. ah ouais, franchement, L'écran ouais, LED qui fait une sorte de vitrine sur l'océan. tout C'est à pour fait. moi le plus beau et le plus gros char. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce char-là. Alors effectivement, j'ai un coup de cœur aussi. C'est pas mon plus gros coup de cœur sur cette parade, mais effectivement, ce char est juste une tuerie. C'est vraiment un bijou de technologie et franchement, il est vraiment magnifique. Ouais, et ce qui est bien, c'est que derrière, tu as le rappel avec les Polynésiens. Je pense que ça se passe en Polynésie. Là, tu me reprends, c'est plus ton domaine. Euh, alors là, je peux pas te dire. Je crois que ça doit être, Je peux pas te dire. ça doit être la Polynésie, me semble. Donc le petit hey hey le coq là qui passe dans son petit Ouais. tonneau. Alors Ça moi, c'est super sympa, j'adore ces ouais. petits trucs-là. C'est un J'adore joli ces clin petits d'œil, c'est trucs-là. vraiment chouette. Tu sais, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font tout en fait. Il me C'est fait carrément ça. juste penser à R2D2 C'est ça, quand mais de tu vois sur Vaiana le quoi. parc. Voilà. Là, c'est pareil, le petit char avec
les danseurs, Les je trouve percussionnistes, ça ouais, juste, c'est vraiment je trouve c'est ça bien fait. archi bien. Et donc là, on voit le char avec Oh. Maui. Alors moi, le personnage de Maui, j'ai un peu du mal. Ouais, ouais, il porte à controverse en fait. Tu peux l'aimer comme tu peux le détester. Alors dans le dessin animé, je l'aime bien, hein. Mais là, sur le char, enfin, j'ai un peu du mal avec ce. Je sais pas, on a l'impression C'est un bibadaf que. en fait. Ouais, c'est ça, on a l'impression que c'est le petit bonhomme Michelin, quoi. Ouais, c'est ça Donc, exactement. j'ai un petit peu du mal. Mais le char, par contre, franchement, il est juste Ouais, il est joli, il beau, est hein. joli. C'est même bien qu'ils ont fait deux chars. Ils ont fait deux chars pour les grosses licences. Tu vois, t'as deux chars pour Vaiana. Après, il me semble que t'as le char de Coco et t'as le dragon là derrière. Oui, Et franchement, c'est vraiment chouette. C'est vraiment une chouette parade. C'est vraiment la parade du moment pour moi. Magic Happen, c'est vraiment le gros coup de cœur quoi. ah oui, mais c'est la Mais parade 2020. je trouve qu'en Californie, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'en Californie, pour moi, ils ont les meilleures parades. Ouais, Même bah, au-dessus que, même supérieur à Walt Disney World. Parce ah oui, que je sais plus comment ça s'appelle la parade de Walt Disney World. Fantasy ah je sais plus. J'ai un trou de mémoire et je la trouve mieux en fait. Et ils ont peut-être des chars plus impressionnants à Walt Disney World, mais je trouve que les chars de Disneyland Resort sont toujours bien finis. Enfin, franchement, le niveau de finition de ces chars là, sur cette parade-là, ils sont tout à fait, exceptionnels. C'est tout à exceptionnel. fait. Et même là, je regarde là, des costumes des danseurs qui présentent le char de Coco. J'aime beaucoup leurs costumes, je trouve ça très coloré et franchement, je trouve ça vraiment très très joli. Ouais, Et là, c'est vraiment ce, typique, c'est vraiment super quoi. ce char de Coco, celui-là, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Ah C'est ouais? le char que ah ouais, je le trouve, mais vraiment d'une beauté, ce char, je le trouve Ah, c'est vraiment vrai qu'il est joli, magnifique. il est joli. C'est vrai qu'il est. Puis Tu Coco, c'est passes en le. fait, tu passes du monde humain au monde des morts et franchement, je trouve que le fait de mettre Dante sur le chemin qui mène au Ouais, passage c'est ça, des on le voit morts, là à l'instant. Ouais. tu le vois au début, il est sous sa forme de chien errant et juste après, il est sous sa forme de la cité des morts, quoi. Et Ouais, franchement, je trouve que le contraste entre les deux, c'est vraiment juste un char qui tue, quoi. Pour moi, c'est vraiment ce char-là qui est le plus beau de cette parade. ouais, c'est vrai qu'il est joli et surtout, enfin, moi, Coco, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu parce que Ouais, mais j'ai pleuré devant, mais il est tellement beau, il est tellement bien ficelé ce film, le scénario est superbe. Il est plein de rebondissements, il est plein d'humour, il est plein de tendresse, il est plein d'amour et franchement c'est un des meilleurs Pixar. Franchement, je le place vraiment très en tête haut. de Enfin, liste. Ah, moi, ouais, pour moi, il est en bah tête non, de il y a liste. Toy Story quand même. Je suis Ah, un gros, alors moi, j'ai du mal avec Toy Story. moi Je crois que je suis la seule au monde je à suis un avoir du gros mal avec fan Toy de Toy Story. Story. Je suis un gros, enfin moi c'est mon enfance Toy Story donc Ouais. c'est mon gros coup de cœur Toy Story. Quoi. Là, c'est pareil, là, là, enfin, c'est pas le char, c'est, je sais plus comment il s'appelle, ce petit chat, parce qu'à la base, c'est un chat quand même. Ouais. Je trouve que, franchement, il est vraiment trop beau. Ouais, il est super bien. Et puis ça passe, malgré qu'il est animé par des performeurs, je trouve que ça passe bien quand même. Ouais. Alors là, je Ah, crois qu'on arrive à ton petit coup de gueule. là, on arrive chez moi. Donc Les alors là, costumes, pour par moi, contre, ça me fait penser à des morts vivants, des zombies, je voilà, sais alors pas, Walking Dead, mais... j'aime pas du tout. On a beau critiquer la Frozen Célébration à Disneyland Paris avec les costumes des danseurs qui se sont fait lyncher pour peu de choses. Mais alors là, excusez-moi, mais là, les costumes là, faut m'expliquer qu'est-ce qu'ils représentent, Ah, quoi. c'est ça, Parce c'est complètement que ça, parce qu'à la rigueur, les filles des champignons, tu vois, à la rigueur, ouais, mais voilà. je sais pas, ils représentent des pierres, je sais pas, On c'est sait vrai pas que si c'est le c'est la gros flou. glace. Franchement, je trouve que pour moi, les costumes là représentent rien du tout. Ça fait Noël, ouais. Ah, Ouais, ouais, non, bref, voilà. c'est ça, mais Sapin de Noël. je suis tout à fait d'accord avec toi, je comprends pas ces costumes, je ne comprends pas. Alors par contre là, le char donc de la Reine des Neiges 2,
Alors, c'est exactement le même Ouais. qu'à Disneyland Paris, sauf qu'ils ont rajouté les arbres pour représenter la forêt des Northuldra. Ouais. Euh, Après, moi alors, justement les arbres sont jolis, mais le problème, c'est que je trouve qu'ils sont trop grands et ça casse un peu le charme, en fait. Donc, c'est en vrai fait, que du tu coup, les enlèves, en fait, tu les enlèves, c'est chiant. Tu les mets, c'est chiant. C'est un peu... le char, c'est vrai que du il est coup, harmonieux. ils cachent Anna et Elsa Oui, malgré voilà, tout. c'est... Alors, soit ils font des... Ou alors ils mettent des buissons, je sais pas. Mais Ouais, c'est vrai voilà, que ça sur ressemblerait l'entourage. pas. Par contre, le Ven est mieux fait chez nous. Oui, je trouve aussi. Voilà, On le alors là, le préfère chez nous moment aussi. magique, excuse-moi, je te coupe, Ludivine, le moment Ouais. magique, voilà. C'est pour ça que j'aime Disneyland. Ce moment où Christophe va voir cette petite fille, franchement, Ah, j'avoue. c'est pour ça C'est que les ça la gens magie comprennent Disney. pas, voilà, les gens comprennent pas Oh, forcément petit toujours nos câlin. passions, comprennent pas toujours nos passions, mais voilà, tu vas à Disneyland, c'est juste plein d'amour, et C'est je pense ça. qu'on en a besoin dans des mondes, le monde où on vit surtout actuellement. Ça fait du bien de pouvoir voyager un peu dans le pays des rêves, se faire Ah, des je suis rêves. entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Donc là, on a une petite pléiade de C'est personnages. ça. Donc moi c'est Peter Pan, tu vois, j'ai beaucoup de mal avec Peter Pan, j'ai vraiment du mal avec Ah, moi aussi, hein. l'animé, je sais pas, j'aime pas le caractère. J'aime pas le caractère. Par Moi contre, le aussi, gros plus, c'est la fée Clochette. La fée Clochette qui a pied, ça Qui c'est top. La fée Clochette. Moi, la fée Clochette, c'est pas un personnage que j'accroche non plus, hein. Ah Je ouais? vais être franche. Moi, je trouve que le personnage vraiment dans cette parade, enfin, parmi cette petite pléiade de personnages, c'est la fée bleue dans Pinocchio, que tu vois pas très très régulièrement non plus dans les parades, hein. D'accord. Ouais, moi c'est... Bah la fée Clochette, j'aime bien le personnage. Après, je te dis, j'aime pas trop... J'aime pas du tout le dessin animé. Je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand fan. C'est pour ça que bon, on en reparlera. Ça, c'est un débat, je pense qu'on aura plus tard. Mais je suis, je suis team Disney Illumination et non pas team Disney Dreams. Parce que je trouve du Disney Illumination mieux, tout simplement. Alors, c'est peut-être pas forcément objectif de ma part par rapport à Peter Pan. Hop là. Donc là, le char ouais, de Cendrillon. Ouais, il est vraiment joli. La robe, par contre, la robe est franchement, ouais. sublime. Bah, Elle et casse même les le char, codes de Cendrillon classique sans trop le changer en fait. Je la trouve magnifique cette robe. C'est vrai qu'elle est belle. Ah et ouais, même le char, je trouve que le char, franchement, il représente bien l'histoire et j'aurais bien aimé avoir un char comme ça à Disneyland Paris. Ouais, c'est clair. Parce que bon là, les princesses, elles sont en calèche, bon c'est joli. Mais... Bah ouais, mais c'est un peu chiant de toujours mettre les princesses ensemble alors que voilà, enfin, je veux dire, elles sont pas dans le même dessin animé, quoi. Ouais, non, c'est... Alors là, moi, c'est mon petit coup de gueule. Enfin, mon petit coup de gueule. Je trouve pas ça, ce char terrible. Merlin, je le trouve vachement excité pour son âge, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de rhumatisme. Oui, Ouais, il y aura de l'humour aussi hein, dans ces vidéos. Hein. Mais j'aime pas, je sais pas, je le trouve pas terrible. Non, puis je trouve pas qu'il représente le dessin animé. Je sais pas, c'est... Non, pour moi, non, c'est pas... Non. Ouais, c'est vraiment le... Enfin voilà, c'est le char qui a trop limite en fait. Non, je vois pas pourquoi mettre une princesse, Merlin, et puis remettre une princesse qui est la princesse Tiana, vraiment sublime, le char est magnifique aussi. Grave, mais grave. Ce char-là aussi est beau. Hein. Oh, la musique, c'est énorme, cette musique. Elle est sublime. Donc là, c'est l'avant-dernier char. Ce qui aurait été bien sur ce char-là, c'est que Tiana et Naveen soient sur l'espèce de truc qui tourne là devant, sur le petit tourniquet de devant. Je trouve que ça aurait donné un petit truc en plus. Ouais, mais le problème, c'est que les performeurs auraient eu le tournis quand même, je pense. Oui, c'est sûr. Ah, puis alors là, c'est le char. C'est ça. Alors, je trouve que les performeurs... Voilà, les performeurs... à Anaheim. C'est ça. Et puis les performeurs que tu vois devant,
c'est deux bouts de tissu, mais alors ça apporte à la parade, mais c'est super. Ah oui, tout à fait. Ah, c'est mais Il faut savoir ils le sont faire, en ça, rythme. quand même. Hein. Oui, voilà, puis ils sont en rythme. Ils sont en rythme et tu vois, ils ont des costumes sobres, mais ils sont superbes. C'est super. Tout à fait. Tout à fait. Mais ce char-là a vraiment eu un gros succès à Anaheim. Franchement, il y a vraiment beaucoup de public qui ont préféré ce char-là à, admettons, Vaiana ou Coco, qui sont vraiment les deux chars, on va dire, les deux nouveautés de cette parade. Ils ont vraiment plus aimé le char de La Belle au Bois dormant, qui, et on va quand même le dire, vraiment magnifique, super bien fait, et franchement, il est vraiment au goût du dessin animé, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais apparemment, c'est une parade totalement inédite, celle-là, non? Oui, tout à fait. Oui, elle a été entièrement recomposée, quoi. Ouais. Et là, pareil, tu vois la robe d'Aurore, sans le dénaturer, mais revue, et ça passe, c'est super. Mais moi, je trouve que ce char est beau. Alors là, comme d'habitude, la traditionnelle file de la parade. Pourquoi les gens font ça? Personne ne sait te dire. Tu demanderais aux gens pourquoi ils font ça, eux-mêmes ne savent pas te répondre. Mais c'est pareil, apparemment, c'est une institution dans tous les parcs Disney de suivre la parade, je sais pas. Je sais pas, c'est psychologique, je pense. Ouais, je sais pas pourquoi les gens font ça, mais les gens font ça. Donc voilà un petit peu nos ressentis donc sur cette parade qui est Magic Happen. Donc personnellement, moi cette parade, c'est vrai que comme je le redis, je trouve que c'est la parade de 2020. Je sais pas ce que t'en penses. Si, je te rejoins tout à fait. Franchement, ils ont mis les moyens. Je sais pas, sur la musique, c'est fini. Je sais pas, cette parade, elle est fignolée, ils sont vraiment dans le détail en fait, à la Disney. Franchement, je te rejoins totalement. C'est vraiment la parade du moment pour moi. Et je trouve qu'ils ont vraiment choisi les classiques à représenter en fonction de cette musique. Bon, mis à part Merlin l'Enchanteur qu'on n'a pas trop compris, mais bon, on repassera par là-bas. C'est ça. Mais je trouve franchement que c'est vrai que ces chars, les classiques qu'ils ont choisis vont vraiment super bien avec cette musique. Ouais, voilà. Je sais pas. Ils alternent du classique et du nouveau. C'est un mélange de tout et c'est du bonheur. En fait, quand tu regardes bien, ils alternent souvent les chars. À part le char de Coco et de Vaiana qui sont très 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 récents. Mais sinon, t'as toujours, t'as Mickey, t'as Vaiana, t'as Coco. Et puis après, t'as le char de la Reine des Neiges 2 quand même. Voilà. Qui est là aussi, qui est tout récent parce que c'est de l'année passée, quoi. Voilà, en fait, à mon avis, ils ont déjà travaillé les chars bien avant la sortie du dessin animé. Ouais. Voilà. Donc, mais c'est vraiment une chouette parade. Sinon, les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire. Dites-nous vos ressentis, n'est-ce pas, Ludivine, un peu ce qu'ils en pensent. Oui. Bah oui, parce que ce serait bien aussi de pouvoir en parler justement avec vous. On est là aussi pour ça. On est là pour avoir vos avis et vos opinions et pouvoir en discuter tous ensemble. Voilà, en fait. Vous pouvez être d'accord ou pas forcément avec nous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à nos chaînes respectives. Donc Instagram, la vidéo aujourd'hui qu'on a regardée. C'est la chaîne de Mega Soul Hero. Voilà. Et effectivement, c'est un YouTuber qui a quand même plus de 32 000 abonnés. Donc c'est un grand YouTuber. Voilà, et en plus vous pouvez retrouver sur sa chaîne la parade, mais en version sing-along, donc en version karaoké. Et franchement, le mec c'est vraiment super ce qu'il a fait. Ouais, il a géré. Voilà, on va vous mettre le lien de la vidéo en description. Il me semble que sur sa chaîne il y a aussi la Magic Happen by Night. Ça, on va vous faire un format par mois. On va essayer de vous faire un format par mois. Sauf qu'on a décidé pour cet été d'en faire 2. C'est ça, Ludivine? 2 par mois? Ouais. Alors, pour le mois de juillet et le mois d'août, effectivement, on vous en fera 2 par mois parce que ce sont les grosses saisons tout parts confondues. Voilà. Donc, on vous en fera 2 par mois en juillet. Et donc, il y en aura une, bien sûr, de notre parc parisien à nous, donc Disneyland Paris. Oui. Et la deuxième,
La deuxième, et au mois d'août, on vous promet les 2 à Disneyland Paris. Ensuite, pour Halloween, pareil, on vous en fera 2, et pour Noël, 2, voire 3. Enfin, là, on a le temps de voir. Ouais. Donc, Noël, c'est vrai qu'on essaiera d'en faire un peu plus parce que c'est la période magique de Disneyland ouais, Paris. c'est donc, ça. Moi, c'est ma période, tu sais, j'en parle dans mes vlogs, c'est ma période préférée. C'est la magie de Noël. Donc, sur ce, les amis, donc la prochaine vidéo arrivera au mois de juillet, donc on restera en Californie. Sur ce, n'oubliez pas que la vraie magie est celle qui rend les gens heureux. Je te remercie de ta charmante compagnie, Ludivine, aujourd'hui. C'était vraiment bien. Bah, merci à toi aussi. Et puis, j'ai hâte à la prochaine. C'est ça, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Salut, salut!